Depuis mon plus jeune âge, ma famille et mes professeurs me disaient que je devais étudier assidûment et que seule l'entrée à l'université me permettrait d'avoir une bonne vie. Sans cela, je passerais ma vie dans la souffrance et la pauvreté. Ma famille était pauvre et les gens du village nous regardaient de haut. Alors je me suis dit que si je pouvais entrer à l'université, je pourrais ensuite trouver un bon travail. Et les gens du village n'oseraient plus nous regarder de haut. Je me souvenais d'une phrase dans mon manuel d'école primaire. Par la lecture, on peut gagner à la fois l'amour et la richesse. Je croyais que si j'étudiais assidûment, je gagnerais de grandes connaissances grâce aux livres. Et que plus j'aurais de connaissances et une meilleure éducation, plus je serais riche. Et que seule la connaissance pourrait changer mon destin. Quand ma famille me parlait de croire en Dieu, j'acquiesçais verbalement. Mais dans mon cœur, je me disais, pour l'instant, les études passent en premier. Je croirai convenablement une fois que je serai entrée à l'université et que j'aurai un bon travail. Donc je n'assistais jamais aux réunions. Parfois ma famille me montrait les paroles de Dieu, mais je les lisais juste comme un livre d'histoire, tandis que mon cœur était concentré sur la construction d'un avenir brillant en entrant à l'université. Mes notes étaient plutôt bonnes à cette époque, et les gens du village me félicitaient pour mes bonnes notes et mon savoir-être, en disant que je réussirais certainement. Mes proches m'encourageaient souvent à étudier assidûment, en disant que notre famille aurait assurément une diplômée universitaire. En entendant ça, j'étais à la fois heureuse et surprise. Comme ma famille était pauvre et que les autres nous regardaient de haut, je me sentais vraiment inférieure parmi les autres, comme si j'étais en dessous de tout le monde. Je n'avais jamais imaginé que les gens me tiendraient en haute estime à cause de mes bonnes notes. Alors il me semblait qu'être instruite pouvait effectivement gagner le respect et l'admiration des autres. Mais je me suis dit ensuite que mes notes n'étaient pas encore les meilleures. Donc je devais me donner à fond pour étudier assidûment afin d'obtenir de meilleurs résultats. Plus tard, je suis entrée au lycée le plus prestigieux du comté. Et je me sentais confiante d'avoir une bonne chance d'entrer à l'université. Et à ce moment-là, ceux qui me connaissaient me verraient sûrement sous un nouveau jour. Quand je suis arrivée en terminale, mes professeurs disaient souvent « L'examen d'entrée à l'université détermine le niveau de vie que vous aurez. » Dans la société actuelle, la concurrence est féroce. C'est la loi du plus fort. Seuls ceux qui s'adaptent survivent. Et si tu ne travailles pas dur quand tu es jeune, tu le regretteras quand tu seras vieille. J'ai pris conscience que seul un diplôme d'une université de premier plan me permettrait d'avoir un bon avenir. Et pour atteindre cet objectif, j'ai étudié encore plus assidûment. Je sautais souvent les pauses déjeuner pour faire des exercices en classe. Même aller à la cafétéria me semblait être une perte de temps. Après chaque examen, j'accordais beaucoup d'importance à mes résultats et à mon classement. Quand mon classement montait, j'étais contente. Mais quand mon classement ne s'améliorait pas ou baissait, je me sentais vraiment abattue et agitée. Même si j'étudiais assidûment, la plupart du temps, je me classais autour de la 12e et de la 13e place de ma classe. Et j'étais en proie à une grande souffrance et une forte pression. Mais je me disais que ce n'était qu'en entrant à l'université que j'aurais une bonne vie et qu'on ne me regarderait plus de haut. Alors j'ai continué à étudier assidûment, sans oser relâcher mes efforts le moins du monde. 3 mois avant l'examen d'entrée à l'université, quelque chose s'est produit qui m'a profondément affectée. L'école a organisé un examen blanc et un redoublant a raté de quelques points seulement le score d'admission pour une université clé. Et a fini par se suicider en sautant dans le vide. Quand j'ai appris ça, j'ai été profondément bouleversée. Son score était bien plus élevé que le mien, mais à cause de quelques points seulement, il avait mis fin à ses jours.
J'étais assise dans la classe à ce moment-là, et j'ai regardé autour de moi les bureaux surchargés de livres, et mes camarades qui étudiaient avec application. Et je me suis soudain sentie complètement perdue. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Une jeune vie vient juste de s'arrêter à cause de quelques points. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce qu'on ne vit que pour les notes, nous les étudiants ? Les notes sont-elles plus importantes que la vie ? Est-ce que les classements aux examens peuvent vraiment déterminer le destin d'une personne ? Pourquoi ne pouvait-il pas voir au-delà de ça ? Mais quand j'ai réfléchi à la différence entre moi et ce redoublant, j'ai vu que la seule différence était que je n'avais pas encore atteint le point de choisir le suicide. Tout comme lui, je m'efforçais désespérément d'obtenir de bonnes notes pour entrer dans une bonne université. Je me suis demandé, est-ce que l'université est ma seule issue ? Qu'est-ce que ça fait si je ne peux pas entrer à l'université ? Est-ce que la connaissance peut vraiment changer le destin d'une personne ? Tant de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre défilaient dans mon esprit. J'ai pensé à mon grand-père. Il était instruit et avait lu beaucoup de livres, mais il a passé toute sa vie en tant qu'agriculteur. La connaissance n'a pas changé son destin. Et puis il y a ma cousine. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle est allée travailler dans une grande ville. Et les gens du village l'admiraient et la félicitaient. Mais elle se plaignait toujours que l'emploi n'était pas assez bon. Je ne savais pas si, après tous mes efforts, je finirais comme mon grand-père, dont les connaissances ne servaient à rien, ou comme ma cousine, admirée par les autres, mais jamais satisfaite. Et si j'entrais vraiment dans une bonne université, que j'obtenais mon diplôme et un bon travail, que je gagnais l'admiration des autres, et qu'ensuite je me mariais et fondais une famille, est-ce que je ferais étudier assidûment mes enfants comme je l'avais fait, en les poussant à entrer à l'université ? Chaque génération répète ce schéma de vie. Mais est-ce que ça pouvait vraiment être la seule façon de vivre ? N'y avait-il pas d'autre chemin ? J'ai ressenti une confusion sans précédent quant au chemin que j'avais devant moi dans la vie. Et je ne savais pas pourquoi j'étais en vie, ou ce que je devais poursuivre qui serait significatif. Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et mes doutes ont été résolus. Dieu Tout-Puissant dit « Dans la vaste étendue du cosmos et du firmament, d'innombrables créatures vivent et se reproduisent, suivent dans un cycle infini la loi de la vie et respectent une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants, et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui ont péri. Et donc, l'humanité ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi vivons-nous ? Et pourquoi devons-nous mourir ? Qui commande ce monde ? Et qui a créé cette humanité ? L'homme a-t-il vraiment été créé par la nature ? L'humanité a-t-elle vraiment le contrôle de son propre destin ? Les paroles de Dieu ne s'adressaient-elles pas exactement aux doutes que j'avais ? Or, je n'avais jamais partagé ces pensées les plus intimes avec qui que ce soit. Alors comment Dieu pouvait-il savoir ? Il semblait que Dieu comprenait mes pensées, et plus encore, qu'il connaissait l'état actuel de la vie de toute l'humanité. À ce moment-là, j'ai ressenti la toute-puissance de Dieu dans mon cœur. Et en même temps, les paroles de Dieu m'ont incité à continuer à lire. J'ai continué à lire les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Depuis que l'humanité a inventé les sciences sociales, l'esprit de l'homme s'est mis à être occupé par la science et la connaissance. Celles-ci sont ensuite devenues des outils destinés à administrer l'humanité, et il n'y a plus assez de place pour que l'homme adore Dieu, ni de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place a diminué de plus en plus dans le cœur de l'homme. Sans Dieu dans son cœur,
le monde intérieur de l'homme est sombre, désespéré et vide. Ensuite, de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens sont apparus pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine et d'autres théories contredisant la vérité de la création de l'homme par Dieu, pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé se sont faits de plus en plus rares, et ceux qui croient en la théorie de l'évolution se sont faits de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à l'existence de Dieu et la doctrine selon laquelle il exerce sa souveraineté sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux, et l'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. La science, la connaissance, la liberté, la démocratie, le plaisir et le confort n'apportent à l'homme qu'une consolation provisoire. Même avec ces choses, l'homme, inévitablement, pêche et se plaint de l'injustice de la société. Avoir ces choses ne peut entraver la soif et le désir d'exploration de l'homme. C'est parce que l'homme a été fait par Dieu, et ses sacrifices et explorations inutiles ne peuvent que lui apporter de plus en plus de désarroi, et ne peuvent que faire en sorte qu'il soit dans un état d'angoisse constant, sans savoir comment faire face à l'avenir de l'humanité, ni comment affronter le chemin qui l'attend, au point que l'homme en vient même à craindre la science et la connaissance, et plus encore le sentiment de vide. Dans ce monde, que tu vives dans un pays libre ou dans un pays où il n'y a pas de droits de l'homme, tu ne pourras pas totalement échapper au destin de l'humanité. Que tu sois le gouvernant ou l'administré, tu ne pourras absolument pas échapper au désir d'explorer le destin, les mystères et la destination de l'humanité. Tu pourras encore moins échapper au sentiment déconcertant de vide. De tels phénomènes, qui sont communs à toute l'humanité, sont appelés phénomènes sociaux par les sociologues, mais aucun grand homme ne peut se lever pour résoudre de tels problèmes. L'homme, après tout, est homme, et le statut et la vie de Dieu ne peuvent être remplacés par aucun homme. Ce dont l'humanité a besoin, ce n'est pas seulement d'une société juste dans laquelle tout le monde est bien nourri, égal et libre. Ce dont l'humanité a besoin, c'est du salut de Dieu et de son approvisionnement de vie à l'homme. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit l'approvisionnement de vie et le salut de Dieu que ses besoins, son désir d'explorer et le vide de son cœur peuvent être résolus. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que les humains sont créés par Dieu et que la racine de notre sensation de vide et de notre impuissance est que Dieu n'a plus de place dans nos cœurs. En regardant en arrière, je croyais en l'existence de Dieu quand j'étais jeune. Mais après être allée à l'école, il n'y avait jamais aucune mention de Dieu dans les manuels. Il disait que les humains avaient évolué à partir des singes, et aussi que la connaissance peut changer ton destin. Les autres poursuites sont petites, les livres les surpassent toutes, et la science est suprême. De telles idées et déclarations viennent de Satan, et amènent les gens à idolâtrer la connaissance et la science. Je ne sais pas quand, mais j'en suis venue à accepter ces déclarations moi aussi, en accordant une grande valeur à la connaissance et la voyant comme extrêmement importante. Et dans la poursuite de la connaissance, j'en étais venue à traiter la foi comme quelque chose de secondaire. À présent, j'étais remplie de confusion à propos de la vie, et de nombreuses fois, je ressentais un vide inexplicable. En réalité, c'était parce que je m'étais trop éloignée de Dieu. Bien que les études aient élargi mes connaissances et étendu mes horizons,
et que j'ai reçu des éloges et de l'admiration des autres. La connaissance ne pouvait pas répondre à la confusion que j'avais sur la vie, ni me montrer le bon chemin dans la vie. Mon cœur restait confus, impuissant et douloureux. J'ai lu que Dieu dit « Sans Dieu dans son cœur, le monde intérieur de l'homme est sombre, désespéré et vide. » Ce dont l'humanité a besoin, ce n'est pas seulement d'une société juste, dans laquelle tout le monde est bien nourri, égal et libre. Ce dont l'humanité a besoin, c'est du salut de Dieu et de son approvisionnement de vie à l'homme. J'ai compris que ce n'est qu'en croyant en Dieu et en recevant son salut que l'on peut être libéré de toute sensation de vide et de toute douleur. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais croire sincèrement en Dieu et lire ses paroles, et que je ne pouvais plus négliger ma foi. Par la suite, j'ai commencé à assister aux réunions 1 fois par semaine, et pouvoir lire les paroles de Dieu me faisait me sentir très à l'aise. Après l'examen d'entrée à l'université, j'avais plus de temps pour lire les paroles de Dieu, et je passais souvent du temps avec les frères et sœurs à vivre une vie d'église. J'ai vu que dans l'église, la vérité règne, et qu'il n'y a ni distinction de richesse ou de statut social, ni d'ancienneté ou d'âge parmi les frères et sœurs. Tout le monde peut s'ouvrir, échanger et s'entraider quand on révèle de la corruption. Et on ne se regarde pas de haut, et on ne se fait pas concurrence. J'aimais vraiment ce genre de vie. Mais peu après, la lettre d'admission à l'université est arrivée. Et j'ai commencé à hésiter sur le fait d'aller ou non à l'université. En vérité, je voulais vraiment aller à l'université, parce qu'après avoir étudié pendant toutes ces années, mon objectif avait toujours été d'aller à l'université et de trouver un travail respectable avec un bon salaire et de bons avantages, pour qu'on ne me regarde pas de haut et pour ne pas avoir à souffrir de la pauvreté. Mais je m'inquiétais aussi de ne pas avoir assez de temps pour les réunions et pour lire les paroles de Dieu si j'allais à l'université. Dans mon incertitude, j'ai questionné ma famille et ils ont dit « Tu devrais prier Dieu sincèrement avant de prendre une décision pour ne pas la regretter plus tard. » J'ai alors prié Dieu à propos de ma difficulté. « Dieu, je ne sais pas si je dois aller à l'université. J'ai l'impression que ça a été si difficile d'y être admise et j'ai vraiment envie d'y aller. Mais j'ai peur que si j'y vais, l'agitation des études m'empêche d'aller aux réunions régulièrement. Dieu, s'il te plaît, guide-moi pour que je fasse le bon choix. » Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « La connaissance n'est-elle pas quelque chose que tout le monde considère comme une chose positive ? À tout le moins, les gens pensent que le mot « connaissance » a une connotation positive plutôt que négative. Alors, pourquoi disons-nous ici que Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme ? La théorie de l'évolution n'est-elle pas un aspect de la connaissance ? Les lois scientifiques de Newton ne font-elles pas partie de la connaissance ? L'attraction gravitationnelle de la Terre fait aussi partie de la connaissance, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi la connaissance est-elle rangée avec ce que Satan utilise pour corrompre l'humanité ? Que pensez-vous de cela ? La connaissance contient-elle seulement une once de vérité ? Alors, quelle est l'essence de la connaissance ? Sur quoi se fonde l'apprentissage de toute la connaissance que l'homme acquiert ? Est-il fondé sur la théorie de l'évolution ? La connaissance que l'homme a acquise par l'exploration et l'accumulation n'est-elle pas fondée sur l'athéisme ? Est-ce qu'une partie de cette connaissance est reliée à Dieu ? Est-elle reliée à l'adoration de Dieu ? Est-elle reliée à la vérité ? Alors, comment Satan utilise-t-il la connaissance pour corrompre l'homme ? Je viens de dire que cette connaissance n'est aucunement liée à l'adoration de Dieu ou à la vérité. Certains hommes la considèrent ainsi.
La connaissance n'a peut-être rien à voir avec la vérité, mais elle ne corrompt quand même pas les hommes. Qu'en pensez-vous ? La connaissance t'a-t-elle enseigné que le bonheur d'une personne doit être créé de ses propres mains ? La connaissance t'a-t-elle enseigné que le sort de l'homme était dans ses propres mains ? Qu'est-ce que ce genre de discours ? C'est un discours diabolique. Absolument. C'est un discours diabolique. La connaissance est un sujet compliqué à aborder. Tu peux dire simplement qu'un champ de connaissance n'est rien de plus que de la connaissance. Le fondement de l'apprentissage de ce champ de connaissance est le fait de ne pas adorer Dieu et de ne pas comprendre que Dieu a créé toutes choses. Quand les hommes étudient ce type de connaissance, ils ne voient pas que Dieu est souverain de toutes choses. Ils ne voient pas que Dieu est responsable de toutes choses et de leur gestion. Au lieu de cela, tout ce qu'ils font, c'est de rechercher et d'explorer ce domaine de la connaissance et de rechercher des réponses qui reposent sur la connaissance. Toutefois, n'est-il pas vrai que si les hommes ne croient pas en Dieu et au lieu de cela ne poursuivent que la recherche, ils ne trouveront jamais les vraies réponses ? Tout ce que cette connaissance peut te donner, c'est un moyen de subsistance, un emploi, un revenu afin que tu ne sois pas affamé. Mais elle ne te fera jamais adorer Dieu et elle ne te gardera jamais loin du mal. Plus les gens étudieront la connaissance, plus ils auront le désir de se rebeller contre Dieu, de faire de Dieu l'objet de leurs études, de tester Dieu et de résister à Dieu. Alors, maintenant, que voyons-nous de ce que la connaissance enseigne aux hommes ? Tout est de la philosophie de Satan. Est-ce que les philosophies et les règles de survie répandues par Satan parmi les hommes corrompus ont un lien avec la vérité ? Elles n'ont rien à voir avec la vérité et en fait sont l'opposé de la vérité. Dieu expose la façon dont Satan utilise la connaissance comme un piège pour corrompre les gens. J'ai vu que la connaissance nous aide seulement à comprendre des faits ou du bon sens de base, et qu'elle peut nous aider dans le travail et dans la vie. Mais Satan incorpore des éléments supplémentaires dans notre apprentissage, en nous inculquant l'athéisme, l'évolutionnisme, le marxisme et d'autres idéologies. Celles-ci nous amènent à nier Dieu de plus en plus et à nous éloigner encore plus de lui. Je me suis souvenue d'une sœur qui m'avait dit que sa fille avait cru en l'existence de Dieu quand elle était jeune et qu'elle l'avait suivi dans la foi. Mais que plus tard, après être allée à l'université, quand la sœur parlait à sa fille de croire en Dieu, sa fille ne reconnaissait plus l'existence de Dieu. En vérité, j'étais pareille. Quand j'étais jeune, j'avais cru en l'existence de Dieu. Mais dans les manuels et les connaissances enseignées à l'école, le mot Dieu n'était jamais mentionné. Et tout portait juste sur le matérialisme et la théorie de l'évolution. En disant que tout dans le monde s'est formé naturellement et que les humains ont évolué à partir des singes. Ce qui m'avait fait commencer à douter de l'existence de Dieu. J'ai pris conscience que Satan utilise vraiment la connaissance pour corrompre les gens. Mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Et j'aspirais toujours à la connaissance en voulant continuer à nager dans l'océan de la connaissance. Plus j'en acquérais, plus je serais empoisonnée profondément. Si, au bout du compte, je devenais quelqu'un qui niait Dieu par excès de connaissances, alors il serait trop tard. Est-ce que ça ne serait pas me ruiner moi-même ? Les conséquences de cela étaient terrifiantes. Un jour, j'ai lu davantage de paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : dès lors que tu viens au monde, en poussant ton premier cri, tu commences à assumer tes responsabilités. Dans l'intérêt du plan de Dieu et de son ordination, tu joues ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que puissent être tes antécédents et quel que puisse être le voyage qui t'attend,
Dans tous les cas, personne ne peut échapper aux orchestrations et aux arrangements du ciel. Et personne ne peut contrôler son propre destin, car seul celui qui est souverain sur toute chose est capable d'une telle œuvre. J'ai compris que le destin d'une personne est entre les mains de Dieu et que les gens n'ont aucune capacité à changer leur destin. La façon dont mon destin se déroulera, le genre de travail que je ferai, le genre de vie que j'aurai, et le fait que je sois pauvre ou riche, toutes ces choses sont sous la prédestination et la souveraineté de Dieu, et je ne peux pas les changer. Et elles peuvent encore moins être changées simplement par la connaissance ou par un diplôme. Tout comme mon grand-père. Dieu l'avait prédestiné à être agriculteur. Et même s'il avait lu beaucoup de livres et beaucoup appris, ça ne pouvait pas changer son destin. Et puis il y a mon père. Il a fait ses études secondaires et a même servi dans l'armée. Mais il n'était qu'un travailleur ordinaire. Après quelques années, l'usine où il travaillait a fermé. Et il a fini par retourner à la maison pour travailler à la ferme. À partir de ces exemples, j'ai pris conscience que le destin d'une personne n'est vraiment pas entre ses propres mains. Et qu'avoir plus d'éducation ne m'aide pas nécessairement à un bon travail ou un bon avenir. J'avais voulu changer mon destin par les études, mais cette idée était vraiment stupide et ignorante. Une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à être disposée à confier mon avenir au contrôle de Dieu. Et j'ai commencé à être disposée à me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. Pendant cette période, j'ai aussi lu davantage de paroles de Dieu. Et un passage en particulier m'a profondément marquée. Dieu Tout-Puissant dit « Les jeunes ne devraient pas être dépourvus d'aspiration, de motivation et d'un esprit vigoureux qui les pousse à aller de l'avant. Ils ne devraient pas être découragés au sujet de leurs perspectives, ni ne devraient perdre espoir en la vie ou confiance en l'avenir. Ils devraient avoir la persévérance de continuer sur le chemin de la vérité qu'ils ont maintenant choisi, afin de réaliser leur souhait de dépenser leur vie entière pour moi. Ils ne devraient pas être dépourvus de la vérité ni entretenir de l'hypocrisie et de l'injustice. Ils devraient rester fermes dans leur position appropriée. Ils ne devraient pas se laisser aller, mais ils devraient avoir l'état d'esprit d'oser faire des sacrifices et de lutter pour la justice et la vérité. Les jeunes devraient avoir la bravoure de ne pas succomber à l'oppression des forces des ténèbres et de transformer la signification de leur existence. Les jeunes ne devraient pas se résigner face à l'adversité, mais plus encore, ils devraient avoir un esprit d'ouverture, de franchise et de pardon pour leurs frères et sœurs. Bien sûr, ce sont là mes exigences pour tout le monde, ainsi que mes conseils pour tout le monde. Mais plus encore, ce sont là mes paroles réconfortantes pour tous les jeunes gens. Vous devriez pratiquer selon mes paroles. En particulier, les jeunes ne devraient pas être dépourvus de la détermination à discerner clairement l'essence des choses et à chercher la justice et la vérité. Vous devriez poursuivre toutes les choses belles et bonnes, et vous devriez obtenir la réalité de toutes les choses positives. Plus encore, vous devriez vous montrer responsable de votre vie et vous ne devez pas la prendre à la légère. Les gens viennent sur terre et il est rare de me rencontrer, et il est également rare d'avoir l'occasion de chercher et de gagner la vérité. Pourquoi n'accorderiez-vous pas de valeur à ce beau moment comme étant la bonne voie à poursuivre dans cette vie? Et pourquoi êtes-vous toujours si méprisant envers la vérité et la justice? Vos vies devraient être pleines de justice, de vérité et de sainteté. Elles ne devraient pas être aussi dépravées à si jeune âge, vous faisant tomber dans l'hadès. Ne sentez-vous pas que cela serait une terrible malchance? Ne sentez-vous pas que cela serait terriblement injuste? Ces paroles de Dieu m'ont aidé à trouver la bonne direction dans la vie.
Dieu est la source de toute beauté et de toute bonté. Je crois en Dieu et je lis ses paroles. Et grâce à elles, je peux différencier les choses positives des choses négatives et discerner diverses tendances malfaisantes. Et je sais aussi comment manifester une humanité normale et ainsi de suite. Ce sont toutes des choses dont j'ai besoin. Si je ne poursuivais pas la vérité et choisissais plutôt de continuer à poursuivre la connaissance, je serais juste influencée par toutes sortes de philosophies et de poisons sataniques. Et je deviendrais de plus en plus corrompue. Tout comme quand j'étais à l'école. Je savais clairement que mes notes ne pouvaient aller au-delà d'un certain niveau. Mais je refusais de l'accepter et j'étudiais très assidûment pour entrer dans une bonne université. En conséquence, je me tourmentais et je m'éloignais toujours plus de Dieu. À l'origine, nous avons été créés par Dieu et nous devrions croire en lui et poursuivre la vérité. Mais à cause de Satan qui m'attirait et m'induisait en erreur, je savais seulement aller à l'école et étudier. Et je ne comprenais pas que je devais croire en Dieu et l'adorer. Et je ne comprenais pas que la vie devait être consacrée à poursuivre la vérité et le salut. J'étais complètement concentrée sur mes études et j'ai perdu tellement de temps. J'ai vu que Dieu avait exprimé tant de vérité et qu'il y avait encore tant de choses que je ne comprenais pas. Et j'étais remplie de regrets. Si j'avais simplement assisté correctement aux réunions quelques années plus tôt, n'aurais-je pas compris davantage de vérité? Si je continuais à l'université pendant quelques années de plus, l'œuvre de Dieu aurait peut-être déjà pris fin. Et dans ce cas, je manquerais assurément ma chance de salut. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai ressenti l'intention urgente de Dieu. Dieu attend que l'humanité revienne devant lui et accepte son salut, pour qu'elle ne souffre plus du mal de Satan. Je ne pouvais pas rater cette opportunité. J'ai lu davantage de paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande. Alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et même méprisé par lui. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris plus clairement l'intention de Dieu. Et j'étais vraiment encouragée dans mon cœur. Parce que Dieu énonce clairement quel genre de personnes recevront son approbation et ses bénédictions. Et quel genre de personnes seront maudites et détestées par lui. Ceux qui se présentent devant Dieu, en dépit de tous les obstacles et s'offrent à lui, corps et âme, sont ceux qui recevront l'approbation et les bénédictions de Dieu. Si quelqu'un rejette l'appel et le mandat de Dieu pour poursuivre des intérêts personnels, c'est une rébellion contre Dieu. Et une telle personne est détestée et abandonnée par Dieu. Je me suis dit qu'en tant qu'être créé, si je poursuivais seulement la connaissance et pas la vérité, alors je gaspillerais le souffle que Dieu m'avait donné pour rien. Si je pouvais utiliser ces années pour faire mon devoir d'être créé, au lieu de poursuivre des études à l'université, en annonçant à davantage de personnes la bonne nouvelle que Dieu est venu faire l'œuvre du salut de l'humanité, et en aidant davantage de personnes perdues comme moi à revenir devant Dieu, alors ce serait la chose la plus significative à faire. J'ai pensé à Pierre. Il excellait dans les études et dans sa conduite dès le plus jeune âge. Et ses parents espéraient qu'il réussirait académiquement et se distinguerait dans le monde. Mais Pierre n'a pas poursuivi plus de connaissances ou d'éducation supérieure pour atteindre la gloire, le gain et le statut. Au contraire, il a choisi de croire en Dieu et de prêcher. Malgré l'opposition de ses parents,
Il a arrêté ses études après avoir terminé le lycée à 17 ans. Même s'il gagnait sa vie en pêchant et vivait une vie ordinaire, grâce à son aspiration envers Dieu, il cherchait continuellement à connaître et à aimer Dieu. Et au bout du compte, il a reçu l'approbation de Dieu. La poursuite de Pierre a gagné mon admiration. Et en même temps, ça m'a inspirée, en me donnant la résolution de renoncer à l'université. Avant même que je m'en rende compte, le jour des inscriptions à l'université était arrivé. Une camarade de classe m'a appelée pour m'inviter à nous inscrire ensemble. Mais je lui ai dit que je n'allais pas à l'université. Après ça, des camarades de classe, des amis et des membres de la famille non-croyants sont venus les uns après les autres pour essayer de me persuader. Certains disaient « Sans diplôme, tu ne trouveras pas de bon travail dans le monde ». D'autres disaient « Certaines personnes veulent entrer à l'université, mais ne le peuvent pas. Mais regarde-toi, tu as été admise, mais tu choisis de ne pas y aller. Tu as perdu la tête. » Mon frère aîné a aussi dit qu'il me donnerait 3000 yuans si j'allais à l'université et qu'il m'achèterait tel ou tel téléphone. Je me sentais un peu triste et faible, car j'avais l'impression d'avoir été autrefois une enfant obéissante et sensée à leurs yeux, une élève modèle avec d'excellentes notes, et une jeune personne prometteuse avec un avenir brillant. Mais maintenant, j'étais considérée comme une personne qui avait perdu la tête et qui était désobéissante. Je me sentais un peu mal à l'aise. Mais grâce à la protection de Dieu, quand j'ai pensé au fait que j'étais sur le bon chemin dans la vie et que je choisissais la cause la plus juste, je me suis retrouvée à nouveau remplie de foi. Il pouvait penser et dire ce qu'il voulait. Je continuerai à assister aux réunions et à faire mon devoir comme d'habitude. À cette époque, j'aimais beaucoup chanter un hymne des paroles de Dieu intitulé « Tu dois tout abandonner pour la vérité ». Tu dois endurer des souffrances pour la vérité. Tu dois te sacrifier pour la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et tu dois subir davantage de souffrances pour gagner plus de la vérité. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour la jouissance de l'harmonie familiale. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité d'une vie pour un plaisir temporaire. Tu devrais poursuivre tout ce qui est beau et bon. Et tu devrais poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie aussi banale et mondaine, et que tu n'as pas le moindre objectif à poursuivre, n'est-ce pas là gâcher ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de plaisir. Ce genre de personne n'a ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai vu que Dieu espère que l'on vive pour la poursuite de la vérité et de ce qui est juste. Et que si on abandonne la vérité pour un plaisir temporaire, alors on perd notre dignité. Et plus important encore, la valeur et le sens de la vie. Par le passé, je ne savais pas ce qu'était une vie riche de sens. Je pensais qu'acquérir des connaissances à l'école, entrer dans une bonne université et avoir un avenir prometteur gagnerait l'admiration des autres, et que ça signifierait que je ferais quelque chose de ma vie. Mais contre toute attente, après des années et des années d'études, non seulement rien de tout ça ne m'a appris comment me conduire, mais j'ai aussi perdu mon chemin. J'ai même oublié que je venais de Dieu et que ce souffle de vie m'avait été donné par Dieu. Et j'ai aussi été blessée et trompée par Satan. Au final, je suis presque devenue comme Satan, en résistant à Dieu et en le niant, et en vivant sans aucune valeur ni dignité. À présent, je faisais le choix de marcher sur le chemin de la foi en Dieu et de la poursuite de la vérité. Même si ma famille et mes amis ne me comprenaient pas et me calomniaient,
et qu'à l'avenir, je ne vivrai peut-être pas une vie de richesse ou ne gagnerai pas l'admiration des gens. En croyant en Dieu et en faisant mon devoir, je peux comprendre la vérité et gagner la vie. C'est la chose la plus significative qui soit, et cette souffrance n'est pas vaine. Donc peu importe la façon dont ils essayaient de me persuader, je n'ai pas vacillé, et je savais que cette force m'avait été donnée par Dieu. Après ça, je ne suis pas allée à l'université, et à la place, j'ai fait mon devoir dans l'église. Grâce à l'échange et à l'exposition de Dieu, j'ai gagné une compréhension plus profonde de ma poursuite de la connaissance. Dieu Tout-Puissant dit : pendant le processus d'acquisition de la connaissance par l'homme, Satan utilise toutes les méthodes possibles. Lui raconter des histoires, simplement lui donner un savoir ou lui permettre de satisfaire ses désirs et ses ambitions. Sur quel chemin Satan veut-il te conduire ? Les hommes pensent qu'il n'y a rien de mal à acquérir des connaissances, que c'est le cours naturel des choses. Pour le dire avec douceur, nourrir de grands idéaux ou avoir des ambitions, c'est avoir de la détermination, ce qui devrait être le bon chemin dans la vie. Si les hommes peuvent réaliser leurs idéaux ou réussir leur carrière, n'est-il pas plus glorieux de vivre de cette façon ? C'est non seulement une façon d'honorer ses ancêtres, mais aussi de marquer potentiellement l'histoire. N'est-ce pas là une bonne chose ? C'est une bonne chose aux yeux des gens de ce monde, pour qui ce devrait être quelque chose de juste et de positif. Est-ce que Satan, cependant, avec ses sinistres motivations, emmène tout simplement les hommes sur ce genre de chemin et rien de plus ? Certainement pas. En fait, peu importe la grandeur des idéaux de l'homme, quel que soit le réalisme de ses désirs ou s'ils sont convenables, tout ce qu'il veut atteindre, tout ce qu'il cherche est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour la vie de chaque personne, et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont-ils ? La gloire et le gain. Satan emploie une méthode très douce, une méthode qui est très conforme aux notions des gens et qui n'est pas très agressive, pour amener les gens à accepter sans le savoir ses moyens et ses lois de survie, à développer des buts et des orientations dans la vie et à acquérir des aspirations dans la vie. Peu importe à quel point les paroles que les gens utilisent pour parler de leurs aspirations dans la vie peuvent sembler nobles, ces aspirations sont inextricablement liées à la gloire et au gain. Tout ce que toute personne éminente ou célèbre, ou en fait toute personne, poursuit tout au long de sa vie n'a de rapport qu'avec ces deux mots, gloire et gain. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils ont un capital qu'ils peuvent utiliser pour jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, et pour profiter de la vie. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils ont un capital qu'ils peuvent utiliser pour chercher le plaisir et s'adonner à la jouissance effrénée de la chair. Pour cette gloire et ce gain qu'ils désirent, les gens remettent volontiers, bien qu'à leur insu, leur corps, leur cœur et même tout ce qu'ils ont, y compris leur perspective d'avenir et leur destin, à Satan. Ils le font sans réserve, sans même un instant de doute et sans jamais savoir récupérer tout ce qu'ils avaient autrefois. Les gens peuvent-ils garder un quelconque contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils se sont livrés à Satan et lui sont devenus loyaux de cette manière ? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils sont aussi complètement et totalement tombés dans le bourbier et incapables de s'en libérer. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai finalement pris conscience que j'avais été attirée par Satan sur le mauvais chemin, de la poursuite de la gloire et du gain. Satan est vraiment insidieux et malveillant.
Il utilise d'abord quelque chose qui semble légitime, en faisant en sorte que les gens étudient et apprennent des connaissances. Et ensuite, dans le processus d'apprentissage, sans que l'on s'en rende compte, il inculque diverses pensées et déclarations sataniques dans nos cœurs. Comme la connaissance peut changer ton destin. Les autres poursuites sont petites, les livres les surpassent toutes. Se distinguer des autres et faire bonheur à ses ancêtres. Et ceux qui triment avec leur esprit gouvernent les autres. Et ceux qui triment avec leur corps sont gouvernés par les autres. Ces idées nous font vénérer la connaissance et poursuivre la gloire et le gain. En pensant qu'acquérir la gloire et le gain apporterait l'honneur à nos ancêtres et nous permettrait d'échapper à une vie de labeur. Donc je pensais qu'en allant à l'université, je pourrais changer mon destin et atteindre ce que les gens appellent une bonne vie. J'ai commencé à me concentrer sur les scores et les classements aux examens. Et je me sentais souvent frustrée et abattue quand mes efforts ne se traduisaient pas par de bonnes notes. Même si je trouvais souvent que la vie d'étudiant était vide de sens et ennuyeuse, ou que la compétition avec les autres pour les classements me faisait ressentir de la douleur, j'étais toujours prête à souffrir et à trimer pour cet objectif, en ne sachant pas comment m'en libérer et y résister. J'ai pensé à ma voisine de table. Elle veillait souvent tard dans ses tentatives d'entrer dans une bonne université. Mais elle avait contracté une maladie inhabituelle due à une anxiété excessive. Au final, elle avait dû prendre un congé pour se rétablir. Et puis il y avait ce redoublant qui s'était suicidé en se jetant dans le vide. Pour les autres, ça semblait être juste une petite différence de points. Mais il accordait plus de valeur à ce score qu'à sa vie. Finalement, il a choisi de sauter dans le vide. Ça aussi, ça avait été causé par la poursuite de la gloire et du gain. À partir de ces faits, j'ai vu les intentions sinistres de Satan, d'attirer les gens vers la poursuite de la gloire et du gain. Non seulement Satan nous éloigne de Dieu, mais il nous tourmente également et joue avec nous à sa guise, jusqu'à finalement nous dévorer. Sans l'exposition de Dieu, je n'aurais jamais vu clairement que la gloire et le gain sont des pièges que Satan utilise pour corrompre les gens. Et j'aurais continué à souffrir de toutes sortes de difficultés inutiles pour la gloire et le gain. Et plus encore, je me serais éloignée de Dieu et j'aurais fermé la porte à son salut. J'avais étudié assidûment pendant plus de 10 ans pour gagner l'admiration des autres. Et j'avais négligé et même oublié de croire en Dieu. Sans l'amour de Dieu, sans son arrangement pour que les frères et sœurs m'aident et m'amènent dans la vie d'église, je ne sais pas combien de temps j'aurais erré dans la confusion. Au cours des dernières années, en faisant mon devoir et en lisant les paroles de Dieu, j'en suis venue à voir de plus en plus que le chemin de la croyance en Dieu est le chemin correct dans la vie. Dieu nous a révélé tous les mystères de la vérité. Par exemple, comment l'humanité s'est développée pour nous mener là où nous en sommes aujourd'hui. D'où les gens viennent et où ils vont. La vérité sur la façon dont l'humanité a été corrompue par Satan. Comment résoudre les tempéraments corrompus et manifester une vraie ressemblance humaine. Comment connaître et adorer Dieu. Comment devenir un être créé qui est à la hauteur, et ainsi de suite. Dans les vérités que Dieu a exprimées, j'ai vu la direction de la vie, et j'ai trouvé la valeur de ma vie. Je suis vraiment reconnaissante que le salut de Dieu m'ait été accordé, me permettant de revenir devant lui. Dieu soit loué.